Et dans le dossier d'Éco Matin, Maxime, vous nous présentez tous les jours cette semaine une mini-entreprise. Ce sont donc des entreprises de toute taille créées et gérées en quelques mois par des étudiants en fin de secondaire. Il y en a 1 millier environ en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but de ce programme mini-entreprise, c'est de faire découvrir une certaine réalité, celle du monde de l'entreprise, d'apprendre aussi à gérer un budget, développer un projet et puis vendre un produit surtout. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'Alto. C'est une mini-entreprise de Watermal-Boisfort. Elle vend des écharpes, mais originalité, des écharpes 2 par 2. Ils sont une dizaine de plus ou moins 17 ans à avoir mis sur pied cette mini-entreprise. Alto avec 2 L pour All Together. Imaginez des écharpes colorées en polar, cousues, confectionnées par les jeunes étudiants eux-mêmes. Vous pouvez personnaliser l'étiquette, mais l'essentiel derrière ce projet, vous l'avez dit, c'est que ces écharpes se vendent par paire. Clarisse Fagard est chargée de ressources humaines et de la communication au sein d'Alto. Alors on va peut-être entendre Clarisse Fagard d'Alto. Oui. Pour 2 écharpes, parce que c'est vraiment un lot de 2 écharpes, ça coûte 18 €. Et donc vous en achetez une et la deuxième est soit offerte à un réfugié ou un sans-abri par nos soins, ou alors vous pouvez décider de la garder et vous l'offrez à une personne à qui vous tenez, un proche, une famille, voilà. Le groupe d'étudiants s'est donc mis en relation avec 2 ASBL, La Fontaine et Solidarité Grand Foire Bruxelles, qui travaillent sur le terrain avec des publics précarisés. Alors, ces paires d'écharpes, c'est un peu le même principe qu'un café suspendu, Maxime, hein, quand un client peut décider lors de son achat de payer un café en plus pour quelqu'un qui est dans le besoin et qui ne peut pas se l'offrir. Exactement. Et pour que des écharpes soient distribuées, il en faut évidemment qu'ils soient vendus. Le principe reste celui d'une entreprise avec une comptabilité qui implique des charges fixes, une TVA fictive, mais à prendre en compte aussi des heures de travail, un véritable apprentissage. La comptabilité ou bien même la concurrence, le public cible, on a vraiment dû faire des recherches et même savoir pour tout ce qui est fournisseur. On a même dû apprendre à coudre pour justement coudre nos écharpes. Donc on a appris dans tous les domaines, apprendre à savoir parler, apprendre à savoir communiquer. Et l'équipe est souvent présente sur des marchés de Noël cette saison, mais se rend compte que l'essentiel des ventes est réalisé en ligne sur leur site web. Pour l'instant, 40 lots d'écharpes ont été vendus depuis le début du mois de décembre. Leur seuil de rentabilité, puisqu'ils ont aussi dû le calculer, est à 130 paires d'écharpes vendues. Ils espèrent en vendre 200 d'ici la fin du mois de mars.